Ouais, je vous ai dit hier, j'étais tellement énervée, hein, mais tellement énervée. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Sarah Frézou qui s'est embrouillée avec son mec et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ah ouais, je vous ai dit hier, j'étais tellement énervée, hein, mais tellement énervée. En fait, je vais vous expliquer tout simplement. Donc moi, en ce moment, je suis très, très, très fatiguée. Mais vraiment d'une fatigue juste incroyable. Comme je vous avais montré, j'avais enchaîné des prises de sang, ceci, cela. Bref, médicalement parlant, vous avez vu, j'étais à l'hôpital. J'ai pas donné les causes du pourquoi, du comment j'étais à l'hôpital. Et ça, je pense que ça reste personnel. Je l'expliquerai quand j'aurai envie de l'expliquer. Et surtout, j'en parlerai quand j'aurai envie d'en parler, si j'en ai envie. Euh, mais que vous dire de plus que je suis très fatiguée, je sais pas, je suis... Enfin, vous voyez, je suis mou et tout. Et malgré tout ça, je vous jure, j'essaye le matin de me lever, d'être de bonne humeur. J'essaye de sourire tout le temps, même si, voilà quoi. En plus, avec le ramadan, on va pas se mentir. Je vous disais, avec le ramadan, le manque de cigarettes, parce que faut savoir que les gens qui sont fumeurs, bah, y a un manque de nicotine, donc forcément, ça vous rajoute un cran de nerf en plus. Beaucoup de choses comme ça. Euh, mais j'essaye toujours d'être d'être positif, de rigoler, et surtout avec les gens qui m'accompagnent toute une journée. Donc vraiment, moi, je suis vraiment comme ça en fait. J'aime m'entourer de gens positifs pour moi me relever de ce côté un peu mou. Et je vous jure hein, que même le côté un peu mou, genre je le camoufle pour pas atteindre les autres. Mais je peux pas traîner avec des gens, ils font la gueule toute la journée. C'est pas possible. Et surtout, comment vous voulez attirer le positif si la positivité n'est pas autour de vous? Si vous avez des personnes qui font la gueule, vous savez même pas pourquoi, ils tirent la tronche toute la journée, ils sont branchés sur leur bigot, et ça me casse la tête. Donc en fait, si vous voulez, et hier en fait ça a été un ras-le-bol de tout ça. Voilà, ça a été une personne vas-y on va parler français, ça a été une fréquentation en fait toute la journée. Après je sais pas ce qui se passe dans sa vie, c'est un mec qui parle pas, d'accord, c'est un mec qui parle pas, qui raconte pas trop. Et du coup en fait vous essayez toute la journée de savoir comment ça va, tu vas bien. Pas de réponse, pas de réponse. Ok, je peux comprendre qu'il y a le ramadan, qu'on n'a pas mangé, que qu'il n'y a pas la clope, mais faut pas abuser en fait. Et surtout, qu'en fait, arrivé à un moment donné, quand vous êtes là toute la journée, par exemple, moi je parle aux meufs directement, je vous ai dit, ah moi je cache plus rien, je m'en bats les reins. Par exemple, vous êtes là toute la journée à dire à votre queumé, ça va, parce que vous le voyez sur son physique, que sa tronche, vraiment, elle est décomposée, genre. Ouais, je suis allée au state ou quoi? Ah non. Vous voyez que la personne, elle est décomposée toute la journée. Ok. Après, vous voyez quand vous posez des questions, genre, est-ce que ça va? Est-ce que ta famille, ça va? Est-ce que ceci, cela? Vous vous rendez compte que c'est pas forcément tout beau tout rose. Chez personne, de toute façon, c'est tout beau tout rose. Mais voilà, la maman, elle est un peu fatiguée, ceci, cela. Vous vous rendez compte que si vous posez pas de questions, ou du moins si vous forcez pas le truc, vous êtes au courant de rien. On est bien d'accord que c'est frustrant en tant que femme en fait. Je suis épuisée. La vie de ma mère, je suis épuisée. Moi, j'arrive pas à comprendre ce genre d'attitude. Expliquez-moi en fait, expliquez-moi. Parce que en fait, je sais pas si vous êtes comme ça, mais personnellement pour moi, une relation de couple, c'est clairement, quand je vais bien, je te raconte, quand je vais pas bien, je te raconte aussi. Que j'essaye de comprendre tes attitudes. C'est pas un moment ou un autre. En fait, t'essayes toi de rigoler toute la journée, mais en fait, dès que tu tournes la tête, tu vois que ta moitié, elle fait la gueule. Wesh, wesh, moi ça me frustre encore plus. Donc je suis encore plus énervée, donc je vais être encore plus sur tes côtes. Et je vais encore plus te demander, il y a quoi? Et arrivé à un moment donné, quand tu me réponds, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Mais frère, je vois que mon propre pote, qui est Malaga, est au courant de plus de choses sur mon mec que moi, ça me casse les couilles. Le pire dans tout ça, hein, et le pire dans tout ça,
Après, vous avez des personnes qui acceptent et vous avez d'autres personnes qui n'acceptent pas. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui dit quoi? En temps d'embrouille dans une histoire de couple, vaut mieux aller prendre l'air et sortir. Moi, je suis désolée, les amis. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, par exemple, et là, moi, je parle de couple en couple. Et comme alors les couples mariés, c'est encore pire. Mais tu peux pas sortir énervé de ton domicile conjugal et aller te balader comme ça. On sait tous très bien qu'autour de nous, vos copines, vos potes, ce que vous voulez, faut arrêter de mentir à soi-même. Personne n'est content quand vous êtes en couple parce que vous avez beaucoup moins de liberté. Vous avez beaucoup moins, vos amis vous accaparent beaucoup moins. Donc en fait, vous pensez en un quart de seconde où vous allez sortir énervé et des fois pour des broutilles que en fait, vous pouvez vous faire engrainer déjà directement dehors ou par téléphone. Alors là, ceux où tu es en train de parler avec eux et qui sont complètement en manque de respect, ils prennent leur téléphone, ils textotent devant toi alors que tu es en train de te prendre la tête avec la personne quand tu es en couple. Je trouve ça un manque de respect de bâtard. Je sais pas, moi, quand je parle avec quelqu'un, je peux pas. En fait, la personne est en train de me parler sérieusement, prendre mon téléphone et genre faire comme si je m'en fous, en fait. C'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire, moi personnellement, donc voilà, hier, tac, ça a pété, j'ai pété les plombs. Je dis moi clairement, je ne veux pas d'ondes négatives dans mon alentour. Et j'accepte encore moins que mon propre mec dise des choses à mon pote avant moi, frère. C'est pas possible. T'es mon mec ou t'es, je sais pas, frère, faut m'expliquer. Donc voilà un truc qui m'a fait vraiment péter les plombs hier. Mais quand je dis péter les plombs, ça veut dire qu'à l'ancienne, j'étais grave dans la confrontation. On va péter un plomb, on va truc. Moi, je m'exprime. Quand je m'exprime, c'est vrai que le 3/4 du temps, je crie. Il n'y a pas de problème parce qu'en fait, j'arrive pas à me faire comprendre et j'ai l'impression que la personne en face, elle n'essaye pas de comprendre. Donc je me dis peut-être que si je vais crier un peu, elle va pas être autant débile que ça et elle va comprendre mon point de vue. En fait, j'attends juste une réponse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison, je devrais t'expliquer. Au moins, tu comprendrais pourquoi je suis dans cette attitude-là. C'est vrai que tu le prends mal parce que j'ai dit à ton pote avant toi ce que j'allais faire, par exemple, demain. Frère, c'est quoi ce délire? Parce que la simple question, c'était genre, en fait, on doit partir dans le sud. Et je lui ai dit, tu pars quand? Parce que t'es obligé, on est obligé un peu d'aller voir ta mère et tout. Ouais, je vais peut-être partir demain. Mais à quelle heure tu me mets au courant? Alors que mon propre pote, il est au courant, frère. Bref, nerf au summum. Tac, alors que j'avais déjà expliqué, on s'était déjà embrouillé auparavant. Je suis un couple normal, hein, ça veut dire qu'on s'embrouille, on s'aime, on se déchire, on se parle pas. C'est un couple normal en fait, on est des êtres humains. T'as vu les gens qui te vendent du tout beau, tout rose, hop, je suis en claque, ça y est, j'ai réussi. Oh là là, mes enfants, ils sont magnifiques, ils sont trop bien éduqués. C'est pas vrai, tous les enfants font des conneries, tous les couples ont des embrouilles, et c'est comme ça en fait. C'est comme ça, en fait. Ça s'appelle la vie. Donc bref, je continue la suite de l'histoire. Il faut savoir que par rapport à mes relations précédentes, je me suis grave calmée parce qu'avant j'allais beaucoup à l'affront et je voulais des réponses tout de suite à mes questions. Hein. Et je vous jure que tu pouvais quitter la maison, que j'allais derrière toi et aujourd'hui tu vas me dire clairement qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau, frère. C'est logique, non? Enfin, je sais pas, vous pouvez pas vous permettre de vous embrouiller avec quelqu'un ou de ne pas parler et vous casser en fait. Enfin, voilà, bref. Et il y en a certains, c'est encore pire parce que... bref. Mais voilà. Donc hier, tac, on se prend un peu la tête à la maison. Et je vois, il ouvre la porte et il se casse. Il prend sa sacoche et il se casse et tout. Juste avant l'heure de manger. Hein. Et il faut savoir qu'on devait aller manger chez mon frère. Donc imaginez-vous la frustration fois 10 000 parce que mon frère et Kéridine avaient déjà tout prévu pour qu'on se pose avec eux. D'accord? Donc déjà, je suis hyper frustrée parce qu'en fait, tu fais pas ça juste avant l'heure du retour. Et en plus de ça, on est invité chez ma famille. Donc le truc qui m'énerve. Bref, quand il ouvre la porte de la maison, il part, il descend les escaliers. Je sors par les escaliers et je lui dis, mais attends, t'es sûr là? Parce que moi, la seule règle que je t'ai demandé, c'est que t'as vu, même si on se parle pas, même si ce que tu veux. Hein. Ah vas-y, tu quittes pas le domicile comme ça en fait. C'est pas possible, il faut avoir une explication en fait.
Et moi, j'aime bien, à la base, crever l'abcès tout de suite. Il n'y a pas de on attend plus tard jusqu'à ça redescend. Je m'en bats les reins, t'as quelque chose à dire, c'est maintenant, en fait. Donc, il descend par les escaliers. Moi, c'est une fois et deux fois. Moi, j'ai arrêté de supplier mon mec à dire s'il te plaît. C'est fini tout ça parce qu'en fait, j'en ai marre de passer pour une conne. Donc, en fait, quand tu quittes le domicile et que je te dis t'es sûr de toi et que tu me réponds ouais, je m'en fous et tu continues ta route, ok. Mais là, quand tu vas remonter, faudra pas venir me parler, hein. Donc, faudra pas venir me parler. Donc, tac, c'est parti. Ça y est, hein, ça a descendu les escaliers, ça va, je sais pas où. Même si tu vas même dans le jardin en bas. Je suis en train de parler avec toi, tu quittes pas comme ça, en fait. C'est du manque de respect de ouf pour moi. Bref. De là, ça me dit non, t'inquiète, je reviens, non. Il revient, hein. Mais ça y est, pour moi, c'est mort. Être plus rancunière que moi, il n'y a pas. Je sais pas si c'est les années de relations que j'ai déjà eues avec des connards, ou je sais pas si c'est moi qui est comme ça. Mais personnellement, moi, ça me convient. Moi, à partir d'un moment où je préviens et je dis après, faudra pas revenir parler avec moi, parce que là, je suis en train de parler et limite, c'est un ferme ta bouche que je me mange dans la tête en claquant cette porte. Après, faudra pas venir s'asseoir et me demander de m'expliquer. J'ai plus le temps. Non. J'ai plus le temps. Donc, je décide de quoi? De ne plus parler à la personne. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez savoir. Donc, voilà. Tant que la personne n'aura pas compris ce qu'elle a fait de moi, et en plus, j'arrive pas à redescendre. Je vous jure, hein. Elle a beau me dire, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quoi? Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, arrête de faire la gueule. Je m'en tape. Je ferai la gueule autant que je le veux. D'accord? Donc, j'en ai rien à battre. D'accord? Ça veut dire que c'est pas à partir du moment où toi, t'as décidé de ne pas faire la gueule que ta meuf doit arrêter de faire la gueule. Voilà. Ou doit t'adresser la parole. Donc, les mecs là, moi, je dis juste un truc. Hein. Et quand vous chauffez vos meufs, assumez les conséquences derrière. Hein. Je dis pas d'aller dans l'extrême, d'arrêter la relation ou ceci, cela. Hein. Mais vous avez vu là, quand votre meuf, elle vous parle pas. Quand votre meuf, elle vous considère même pas comme un des meubles de la maison, là. Vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Vous avez compris ou pas? À part faire des efforts, vous pouvez rien faire d'autre. À part, comme je dis, faire des efforts. Et c'est comme ça. Malheureusement, ça fout la rage de se faire refouler. Hein. Je vous le dis. Hein. Mais t'as vu, quand t'es en tort, t'es en tort. Ta meuf, elle va pas t'ouvrir les bras. C'est pas vrai. Et celles qui vont me dire, ouais, faut mettre de l'eau dans son vin. Mets de l'eau dans ton vin si tu veux. Moi, personnellement, dans mon domicile, en fait, moi, je me permettrai pas de faire ça. Je n'accepte pas que la personne qui est en face de moi me fasse ça. En fait, dans la vie, il y a des concessions et il y a une vie à deux à faire. D'accord? Donc, moi, j'ai fait énormément de travail sur moi vis-à-vis de mes relations. Déjà, maintenant, la jalousie, ça n'existe plus chez moi. Je m'en tape. Demain, t'as envie de faire quelque chose, tu sautes, tout simplement. Tu fais plus partie de ma vie. J'ai plus ce temps de me prendre la tête, en fait. Et surtout pas en ce moment, avec tous les projets que j'ai. Vraiment. Donc, à partir d'un moment, arrêtez de croire. Moi, je dis ça. Hein. Et surtout, hein, alors là, les pires. Hein. Alors, il y a aussi un pire scénario, c'est que le mec, il reste là, il parle pas. Il parle pas, le pote. Mais j'ai envie de te dire un truc. Les mecs, arrêtez de croire parce que vous êtes dans la même pièce que la meuf. Vous dire, je suis là. Mais en fait, on s'en tape que tu sois là. Et que en gros, t'es comme un meuble. Tu parles pas, tu t'exprimes pas, on s'explique pas. Et tu crois que comme ça va passer dans ma tête. Mais t'as serré ou quoi? Bref. Je sais que là, je vais recevoir 1 million de messages. Il va me dire, mais encore une fois, tu vas pas tenir un mec. Je m'en tape. Est-ce que vous pensez que vraiment, mon but à moi, c'est de tenir quelqu'un? Je ne tiens pas quelqu'un. Si la personne a envie d'être avec moi, elle a envie d'être avec moi. Si elle n'a pas envie d'être avec moi, elle n'est pas avec moi. Si elle aime mon caractère, tant mieux. Si elle aime pas, elle change de meuf. Encore une fois, une chose qui s'appelle la vie. Surtout qu'en plus, comme je vous ai dit, j'ai énormément changé, carrément. Je vous jure, j'arrête pas. Bon, ça, j'ai toujours été comme ça. Hein. Mais va voir tes potes, va bouger, va faire... En fait, je suis beaucoup aussi pour ces moments d'intimité avec vos amis, vos moments de souffler en couple. C'est vrai que
Nous, en plus, surtout les gens des réseaux sociaux, on est 24 heures sur 24 avec notre mec, mais c'est pas parce que on le choisit, parce que notre vie, le cours de la vie est comme ça. En fait, on est tout le temps ensemble, ceci, cela. Et moi, en fait, en plus de ça, je suis en couple avec un mec qui, à la base, habite dans le sud. Donc, c'est vrai que sur Paris, on est tout le temps ensemble parce qu'il connaît pas trop Paris, il a 2-3 personnes. Mais voilà, sans plus. Et je suis pour le fait de sortir de temps en temps tout seul, aller voir ses potes. La dernière fois, je lui dis, ouais, il y a ton pote qui est descendu, va le voir, ça lui a fait du bien. Même moi, je sors des fois avec mes copines. Mais voilà, arrive à un moment donné, quand vous êtes en embrouille, réglez vos problèmes avant de claquer des portes et faire l'énerver à deux. Que je vous jure, hein, cette action-là de claquer la porte de chez vous, là, à votre femme, et de rien dire, et de revenir comme une fleur, parce que vous n'êtes pas rancunier, vous pouvez pas l'imposer à tout le monde. Sachez-le. Bref, c'était un petit mot, c'est une histoire personnelle, parce que je sais que plein de fois, vous allez vous dire « Ah, Sarah, elle est triste, elle est dans son lit. » Non, je suis juste fatiguée en fait, vous inquiétez pas. Je sais que vous avez eu beaucoup l'habitude où j'ai eu le cœur brisé, ceci, cela, mais je pense que mon cœur est tellement fait de plomb et de ciment maintenant que je m'en carre. Ah, je vous jure, mais à un point, genre, à part me foutre le seum, c'est tout. Bref. Je vais aller acheter mes 2-3 trucs. Et le pire dans tout ça, là, c'est parce que je lui ai pas adressé un mot. Là, j'ai pris les clés de la voiture, ma sacoche. Ah ouais, t'es sérieuse? Mais MDR, quand hier, je t'ai dit de pas sortir, tu m'as dit quoi, toi? Tu t'en foutais? T'as couru dans les escaliers. Bah, cours bien, alors. Non, mais sérieux, voilà. Bref, tout ça pour vous dire, les meufs. Juste un truc. La vie de ma mère, hein, juste un truc. C'est vrai, faut mettre de l'eau dans son vin. Mais quand vous avez averti la personne 70 000 fois et qu'elle n'a pas su mettre de l'eau dans son vin avant de vous énerver au summum, il n'y a plus de vin qui existe. Sachez-le. Restez sur vos positions et si vous aime vraiment, vous inquiétez pas, il restera et il essaiera de faire des efforts et il essaiera de faire en sorte, même si la conversation est fermée, même si tout est fermé en face de lui, personnellement, moi, quand j'aime quelqu'un, je me bats pour la faire sourire ou pour quoi que ce soit. Frère, tu peux pas rester regarder ta meuf, elle fait la gueule. Enfin, bon, là, on peut pas dire que je mange pas, c'est le ramadan, c'est normal que je mange pas, mais pas manger toute la journée, ni rien du tout, frère. Et t'es là, tu parles pas. Et tu crois qu'elle va venir te sourire? Non, mais sérieux, sérieux. Bah, alors là, si tu crois que je vais faire manger, c'est encore pire. Non, mais. Bref, les meufs, en tout cas, c'est pas la fin du monde quand vous vous embrouillez avec votre queumé. Passez votre journée, vous inquiétez pas qu'il va le regretter, en fait. Exactement. Surtout quand tu demandes qu'est-ce que t'as. Toi, tu demandes ça, vraiment, genre pour pouvoir apaiser ta moitié, genre pour pouvoir parler avec elle. Genre, t'es censé être la personne à qui elle se livre s'il y a un problème ou quoi, tu vois. Enfin, t'es censé avoir les bons mots pour lui remonter le moral. Non, elle te répond à rien. Ouais, bah dans ces cas-là, en fait, je suis une étrangère. Je vous jure, les filles, comme vous me rassurez, c'est un truc de ouf. Je suis pas la seule, ça rend ouf. Ça rend ouf, on est bien d'accord. Je vous jure, les filles, comme vous me rassurez, c'est un truc de ouf. Je suis pas la seule, ça rend ouf. Je vous jure, les amis, vraiment, à un point, le négatif attire le négatif. Si vous êtes mal et que la personne, elle est à côté de vous, oh mon pauvre, mon pauvre. Mais lève-toi, ta race, bouge-toi, en fait. C'est comme ça, la vie. Le positif attire le positif. Je n'ai besoin de personne qui me caresse dans le sens du poil. J'ai besoin de quelqu'un qui me secoue. Genre, c'est bon. Bref, je sais pas s'il y a des mecs qui regardent ma story. Je sais pas s'il y a des meufs qui montrent ma story à leurs mecs. Mais s'il vous plaît, les gars, juste je vais dire un truc pour toutes les femmes qu'il y a sur Terre. Arrêtez de vouloir nous pousser à bout et en pensant qu'on va redescendre d'aussi vite. On redescendra quand on en a envie. Et parce que vous vous serez bougé, en fait. Ah oui, et petit conseil, venez pas nous voir avec votre côté nonchalant là, en nous disant t'as décidé encore de faire la gueule pendant combien de temps, mais tu crois que ça sert à quoi? Vous savez pas là, en espérance de vie de vous réconcilier avec votre meuf, vous vous rajoutez à chaque fois plus 1 heure. À chaque fois que vous allez dire c'est bon, t'as pas terminé de faire la gueule, vous rajoutez 1 heure en plus à votre supplice de pas parler à votre femme. Et l'erreur ultime. L'erreur ultime. Là, je parle pas de mon couple, hein. Je parle en général. Les mecs là, parce que moi ça va, il a l'habitude de m'acheter des fleurs. Mais les mecs là en général, si toute l'année t'as pas prêté attention à ta meuf, tu lui as pas offert un bouquet de roses par semaine. Parce que pour moi, c'est une logique. Un bouquet de roses par semaine. Et que tu t'embrouilles avec ta meuf là, tu lui ramènes un bouquet de roses.
Arrête ça. Arrête ça. Commence à le faire plus régulièrement que offrir des bouquets de roses quand t'es énervé. Parce que ça marche pas. Tu vas acheter personne avec ton bouquet de roses. Ou les cadeaux et les trucs. À part si ta gola, c'est une michto de fou et elle s'en bat les reins de ta vie. Hein. Et je m'en fous là. Hey, attendez. Parce que là, je vois déjà des mecs regarder ma story et dire une chose. Ouais, mais tranquille, ça fait cher un bouquet de fleurs par semaine. Eh, t'es bête ou quoi? Et quand tu sors pour aller voir tes potes là, tu sais mettre de l'essence. Hein? Tu sais faire le plein. En plus, il a augmenté. Donc ton budget est bon. Tu sais te nourrir tes envies à toi-même. Donc pense un peu à l'autre. 50 € par semaine, ça va pas tuer. Ou même une rose. Tout dépend des moyens des gens. Une rose. Et on va faire aller encore plus parce qu'il y a des crevards de fous. Eh frérot, prends un stylo, une feuille, écris-lui un truc. Ce que tu ressens. À quel point elle a de la valeur à tes yeux. Mes frères, ça c'est pas à négliger. Hein. Moi je vous le dis. Eh, conservez vos femmes. Conservez bien vos femmes. Je vous jure, parce que sans les femmes là, en vrai vous êtes rien. La vie de ma mère. Mais vraiment, hein. Mais c'est pas mal. Quand je dis sans vos femmes, vous êtes rien. Eh, je parle pas de financièrement parlant ou quoi que ce soit. Hein. Eh les mecs, hein, arrêtez de faire les mecs fiers. Arrêtez ça tout de suite. Sachez que la seule personne qui va booster un peu votre vie, ça va être une femme qui va être derrière vous et vous pousser à faire de grandes choses. D'accord? Donc arrêtez de croire que vraiment vous êtes les... Voilà. Non mais c'est trop... Je suis obligée de vous dire ça. Non, vraiment, préservez vos femmes. Parce que là, quand... Allez, vous êtes jeune, vous vous dites, ouais, c'est vos meufs, c'est pas encore vos femmes, c'est pas ceci. Déjà, ça, vous le savez pas, vous pouvez pas le savoir. Combien de mecs a pris une femme juste pour s'amuser, hachek milchek, et au final, ça s'est retrouvé être sa meuf, alors que le mec, il crachait sur son dos, il allait voir ses potes, il dit, oh, je lui ai fait ça, je lui ai fait ci. Alors ça, vous me dégoûtez, ces mecs-là. Mais, en plus de ça, ça tient une maison. Ça vous donne le moral, ça vous conseille, ça apporte des enfants à un moment donné. Après les meufs, pareil hein. Je vais pas dire vous êtes rien sur les hommes parce que c'est pas vrai. Je vais pas vous mentir, moi je suis pro meuf. Mais les meufs, vous avez quand même une épaule à qui parler. Vous avez quand même une épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer. On va pas se mentir, aujourd'hui en couple, bah ça fait du bien d'être en couple, d'être à deux, de pouvoir se décharger un peu de certaines charges. Surtout bah, après les mamans, celles qui ont des enfants avec le mari et tout. Mais un mari, c'est très important, rien que pour votre morale. Genre, vous vous sentez aimé, câliné, tout. C'est cool. Déjà, vous devez vous aimer vous-même. Mais bref, voilà pour vous dire. Il y a des meufs aussi, c'est rien sans des mecs. Hein. Oh, elles, c'est les pires. Franchement, je sais pas comment vous faites. Et là, vous allez dire, ouais, mais toi, t'es rien sans les mecs. Non, moi, j'aime être aimé. C'est la vérité. J'aime être aimé. J'aime pas être aimé par tout et n'importe quoi ou n'importe qui. J'aime être aimée par mon mec. Ouais, normal. Je suis une femme, genre. Après, il y a des meufs, elles réussissent très bien à vivre toutes seules. Hein. Et elles vous diront et elles feront des pataquès. Ah non, moi, je suis très bien toute seule. Je me suis recentrée sur moi-même. Oh non, je suis mieux comme... C'est pas vrai. La vie de ma mère, c'est pas vrai. Vous savez qu'une meuf qui vous dit ça, pour moi, c'est comme si elle vous appelait à vous dire, en fait, je suis triste. Je suis triste. C'est vrai que l'amour, c'est pas forcément joyeux. C'est vrai. Et ça a même beaucoup plus de parties chiantes que heureuses. Mais je vous jure, le quart de bonheur en amour que vous réussissez à avoir en couple, ça remplacerait pas, je sais pas moi, une bonne pizza. Hein. C'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Et quand vous rentrez, vous vous dites, putain, je suis bien, quel bonheur. Ça n'a pas de prix. Vous savez quoi, le pire dans tout ça là? C'est que vous avez vu, je viens de faire quelques petites courses, enfin que des trucs à boire. Et je peux pas porter l'euro là, c'est le mec du Franprix qui m'a aidé. Et bah la vie de ma mère, je demanderai pas d'aide. Je vais prendre une bouteille, je vais prendre un pack de canettes et je vais la laisser dans la voiture. Parce qu'en fait je peux pas porter des choses lourdes. Et voilà que je vais la laisser dans la voiture. Par fierté, je vous ai dit, c'est impossible, là j'adresse pas un mot. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, pendant le ramadan, en fait, pendant que je jeûne,
Je suis tout le temps en train de tirer la gueule. C'est pas parce qu'il y a un problème, c'est parce que je suis fatigué. C'est parce que j'ai du mal à le supporter, j'ai du mal à le vivre. Et le soir après manger, je me gave tellement que j'ai tellement mal au ventre que je suis éclaté en fait. Tout le ramadan, je suis éclaté. Mais moi, la journée, franchement, je suis vraiment pas facile à vivre pendant le ramadan. Après, franchement, dire qu'elle vient de la Villa des Cœurs Brisés, franchement, elle tient bien son truc parce que franchement, elle tient vraiment les choses à cœur, quoi. Je pense qu'elle tient vraiment les choses à cœur et qu'elle a un rien peut lui briser le cœur aussi. Mais c'est fou, ça. En fait, les gens, ils vont dans la télé-réalité, ils se mettent en couple grâce à la télé-réalité. Sarah Frézou, c'est la seule, elle se met en couple dans la vraie vie et elle ramène des gens dans la télé-réalité. Non, je rigole, c'est une mauvaise blague. Non, je reviens au sujet, moi j'ai remarqué, le ramadan, j'ai du mal. Pendant que je suis en train de jeûner, des fois on peut me faire une blague, un truc, j'arrive pas à rire, j'arrive pas à me forcer à rire ou quoi, ou qu'est-ce. Et je connais des gens qui jeûnent aussi, mais qui le vivent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à rigoler, à être dynamiques. Moi, non. À part faire mes tâches, par exemple, si j'ai un boulot ou si j'ai une activité, en général, je vais chercher à faire une activité pour m'occuper, comme ça je réfléchis pas trop. Et je vois des gens qui ont la pêche quand ils jeûnent. Moi, ça peut être physiologique, ça peut être physique, c'est comme ça. Peut-être qu'on a moins de réserves, on a moins de facilité à convertir en énergie des parties de stock de notre corps. Peut-être qu'on a moins cette capacité à convertir les graisses en énergie, peut-être, parce que je vais faire mes courses, je fais la gueule, il y a quelqu'un qui essaie de me faire rire, j'arrive pas à rire. Euh, mais bon, elle dit que c'est peut-être pas ça, peut-être que parce qu'il a été se confier à Malaga. Donc peut-être qu'il s'il faut, il s'est rapproché de Malaga. S'il faut, il s'est rapproché avec Malaga. Non, je rigole. C'est une mauvaise blague, c'est une mauvaise blague. Après, elle a dit beaucoup de choses, voilà, qu'elle pense. C'est cohérent, je trouve. Je trouve que c'est cohérent et ça arrive. Mais moi, je pense que pendant la période du ramadan, moi, perso, je tire une tranche pas possible. C'est pas parce que je vais pas bien, c'est pas parce qu'il y a des problèmes. C'est juste que je suis fatigué, que j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi. Voilà, tout va bien, mais je lutte pour garder les yeux ouverts, par exemple, quand j'ai mal dormi, ça m'arrive souvent. Quand je me lever tôt et que je ne me suis pas couché tôt, eh ben, je lutte contre le sommeil toute la journée et c'est pas agréable. Voilà, c'est le seul problème, je pense. Je pense. Après, voilà, les relations entre hommes et femmes, c'est compliqué, comme elle a dit. Je sais pas si elle a visé Madi et Benji qui viennent d'avoir un bébé là, qui ont l'air tout heureux, tout rose, la vie est belle. Mais c'est vrai que tous les couples, il y a des histoires, pas forcément de violence, mais que ce soit verbal, pas d'accord, tu, m- tu, m- tu interprètes mal, tu interprètes mal une parole, tout ça. Et comme on dit dans le ramadan, faut savoir pardonner et faut savoir essayer de trouver des excuses. Même à son ennemi, il faut essayer de trouver des excuses. Les excuses, ça peut être il a mal interprété une parole, il a pris le chou parce que tu as dit ça, hein. C'est vrai que des fois, en parler, tu peux briser l'abcès et dire non, non, j'avais pas dit ça l'autre jour pour te blesser, j'avais pas cette intention-là. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que je parle tellement que fatalement, à un moment, je risque de blesser les gens sans faire exprès. Ça fait encore plus mal. Mais c'était pas dans l'intention de blesser des gens, une mauvaise blague. Des fois, je vais faire de l'humour. Des fois, j'ai un super humour et des fois, j'ai un putain de mauvais humour. Des fois, j'ai un humour spécial, on va dire. Donc ça, je pense que c'est le compte de tous les couples. De tous les couples, sans compter la jalousie, sans compter ces trucs-là. Donc voilà, bah, je vais courter un peu la vidéo. J'ai dit ce que j'avais à dire moi pendant le ramadan. Je tire des tranches et c'est pas parce que je vais pas bien, c'est juste parce que j'ai pas mangé, j'ai pas fumé, j'ai pas de nicotine. Parce que je vape maintenant. J'ai soif et encore la soif ça va, tu vois. Moi la soif ça passe, tu vois. Mais le fait de, je sais pas.
C'est surtout la bouffe, moi, plus que la soif. La soif, j'arrive à me contenir de la soif, mais je tire une tranche. C'est juste que j'ai du mal avec le ramadan. J'ai beaucoup de mal avec le ramadan. J'ai l'impression que j'ai plus de mal que les autres avec le ramadan. Voilà, je lutte, quoi. C'est un mois de lutte aussi, c'est pas un mois de bagarre non plus. Donc voilà, je vais écourter la vidéo, sinon je vais parler 10 heures comme ça à Frézo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nasactu. Parce qu'en fait, je peux pas porter des choses lourdes.